Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut diviser par une fraction. Donc, dans la leçon, on a vu que pour diviser par un nombre, je vais l'écrire ici, pour diviser par b, on multiplie par l'inverse de b. Donc, on va écrire comme ceci, inverse de b. Donc déjà, il faut que b soit différent de 0. Donc maintenant, revenons sur la notion d'inverse. L'inverse d'un nombre, c'est, si je prends l'inverse de b, c'est le nombre qui multiplié par b donne 1. Et donc, ce nombre, l'inverse de b, en fait, on l'écrit 1 sur b. Effectivement, si je fais b fois 1 sur b, les b se simplifient, ça donne 1. Conclusion, l'inverse de b, c'est 1 sur b. Première chose. Et donc, si on cherche l'inverse d'une fraction, puisque c'est ce qui va arriver, maintenant, si je prends la fraction c sur d, je vais continuer ici. C sur d avec d différent de 0. Donc, l'inverse de c sur d, c'est le nombre qui, multiplié par c sur d, donne 1. Or, ce nombre, il faut que ça fasse 1, c'est d sur c. Donc, l'inverse de c sur d, c'est d sur c. Donc, maintenant, on peut commencer les exemples proposés. Donc, ici, on a un nombre, voilà, la lettre A, l'expression A, c'est 25 sixièmes divisé par moins 5 quarts. On va commencer par se charger des signes. Vous avez un nombre positif divisé par un nombre négatif, cela donne un nombre négatif. Maintenant que l'on sait que le résultat est négatif, on va regarder la distance à 0 du nombre. Vous divisez par 5 quarts finalement. Donc diviser par 5 quarts, c'est multiplier par l'inverse de 5 quarts. Donc ça donne 25 sixièmes multiplié par l'inverse de 5 quarts. Et l'inverse de 5 quarts, on a vu que c'était 4 cinquièmes. Et ainsi, on se ramène à la multiplication de deux fractions. Donc, on a vu que pour multiplier deux fractions, on multipliait les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et avant de calculer, je vais mettre toujours le signe moins en premier pour ne pas l'oublier, et avant de calculer, il faut regarder s'il n'y a pas de simplification. Là, on voit que 25 est dans la table de 5, donc on va l'écrire 5 fois 5, et que 4 et 6, je vais continuer comme ça, 4 et 6 sont tous les deux dans la table de 2, donc on va pouvoir les décomposer en facteurs où il y a un facteur, un produit de facteurs où un facteur est égal à 2, donc 2 fois 3. Et ainsi, on peut simplifier par 5, on peut simplifier par 2, et le résultat, c'est donc moins 5 fois 2, 10, 10 tiers. Donc on fait attention, on regarde par quel nombre on divise. On divise par le deuxième nombre, celui qui suit le signe divisé. On ne divise pas par le premier, donc le premier on ne le touche pas, il reste 25 sixièmes. On continue avec la deuxième. Cette fois-ci on n'a pas de fraction, on divise par 5. Si on veut se ramener à cette propriété-là avec les fractions, on n'écrit que 5, c'est 5 sur 1. Conclusion, quel est l'inverse de 5 sur 1 ? Comme on a écrit ici, c'est 1 sur 5. Et on retrouve la multiplication. Donc, on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs, on regarde et il n'y a rien de comme facteur en commun. Donc, on peut faire nos multiplications, ce qui donne 2 sur 45. Voilà, le troisième, on fait attention, si l'écriture vous fait un peu peur, on va remplacer par le signe divisé ici. On a 6, ici vous avez 6 que l'on divise par 5 tiers, donc on peut l'écrire 6 divisé par 5 tiers. Et ainsi on se ramène au cas précédent, on divise par 5 tiers, donc on va multiplier par l'inverse de 5 tiers qui est 3 cinquièmes. Maintenant, on se ramène à une multiplication. Si vous voulez vous aider, vous pouvez écrire 6 sur 1 comme ça. On a
le produit de deux fractions, on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Il n'y a rien à simplifier, donc le résultat final, c'est 18 cinquièmes. Allez, la dernière avec l'écriture un peu plus compliquée. On regarde quel est le trait principal de fraction, c'est celui-ci. Donc en fait, cette fraction ici peut s'écrire moins 3 demi divisé par 5 sur moins 4. Pareil, on va d'abord regarder les signes pour s'affranchir de tous les signes. Ici, moins 3 demi, ça vous donne un nombre négatif. 5 sur moins 4, c'est un nombre négatif. Et quand on divise deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Conclusion, votre division peut s'écrire sans les signes. Le résultat est positif. On se ramène maintenant au premier cas. Vous avez une division par 5 quarts. Donc, on va multiplier par l'inverse de 5 quarts qui est 4 cinquièmes. Maintenant, on multiplie les dénominateurs entre eux, les numérateurs entre eux, et on s'aperçoit quand même que 4 est dans la table de 2. Donc, on va aller un peu plus vite. On va directement écrire 4 sous la forme d'un produit où il y a le facteur 2. Comme ça, on peut simplifier par 2. Et il vous reste en résultat final 3 fois 2, 6 sur 5. Voilà, et nos exemples sont terminés. Donc, on rappelle le cours, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Et l'inverse d'un nombre, c'est le nombre qui, multiplié par b, le nombre de départ, est égal à 1. D'où l'inverse de c sur d, on l'écrit d sur c.